Dans cette seconde partie de mon analyse, je vais tenter de vous expliquer, de vous résumer ce qui se passe, comprendre pourquoi on a cette accélération de déstabilisation, de menaces de guerre, de course à la guerre, de guerre aux armements, de ce que nous appelons la guerre froide 2.0. Pourquoi est-ce que derrière tout ça, on trouve les États-Unis? Tout simplement, il faut remonter à la fin de la guerre froide. Entre 1989 et 1991, les Américains l'emportent dans la guerre froide. L'Union soviétique implose, le concurrent, la deuxième puissance mondiale, disparaît. Reste une seule superpuissance, les États-Unis, qui tente même d'ailleurs de faire disparaître aussi le régime communiste en Chine, c'est Tiananmen. La Chine qui a été l'alliée depuis 1972 des États-Unis dans la guerre froide, il faut le rappeler, c'est le fait que Pékin s'est détourné de Moscou qui a permis la victoire américaine. Les Américains pensent qu'on va déboucher dans une nouvelle ère et que dans cette ère, nous allons accéder, nous allons assister, comme l'a dit l'idéologue américain Fukuyama, à la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est le système américain qui l'emporte définitivement et qui ouvre une nouvelle ère américaine sur le monde. Les Américains disent alors que le XXe siècle est un siècle américain. À partir du début du XXe siècle, on voit pour une série de raisons qui sont tout d'abord les thèses qui annoncent le déclin des États-Unis dès le début du nouveau siècle. Deuxièmement, qui voient la Russie qui ne disparaît pas, qui réémerge avec Poutine. Enfin, la Chine également qui a des ambitions mondiales. Les Américains à ce moment-là commencent à réfléchir. Une série de penseurs, d'idéologues américains refusent ce déclin et essayent de définir les conditions pour que le XXIe siècle soit à nouveau un siècle américain. Il y a le grand géopoliticien américain Brzezinski, c'est un disciple de Kissinger qui lui-même est un disciple de ce qu'on appelle la politique westphalienne du cardinal de Richelieu en Europe au moment de la guerre de 30 ans au XVIIe siècle, l'ère de la grande puissance française. Brzezinski écrit un livre, Le Grand Échiquier, où il explique que les Américains, c'est la continuation des géopoliticiens américains du début du XXe siècle, que les Américains doivent empêcher l'unification continentale, empêcher la Russie de devenir une immense puissance continentale et doivent s'assurer la domination sur ce qu'ils appellent l'anneau extérieur du bloc européen, c'est-à-dire l'Europe occidentale, l'Union européenne, les anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale et la zone des déserts africains, c'est-à-dire le monde arabe. Il y a une deuxième groupe, ce sont ceux qu'on appelle les néoconservateurs, les néocons. Ils accèdent au pouvoir avec George Bush II. C'est eux qui, pour cette même volonté de faire un 21e siècle américain, lancent l'Amérique sous prétexte du terrorisme, dans la guerre en Afghanistan, puis en Irak. L'un d'entre eux, il s'appelle Bill Kristol, il écrit un livre manifeste, il dit « Notre chemin commence à Bagdad ». Et l'homme qui organise pratiquement tout ça, derrière George Bush et son vice-président Dick Cheney, c'est celui qu'on appelle le docteur des ténèbres, c'est un certain John Bolton, celui qui est de nouveau aux affaires avec Donald Trump aujourd'hui. Les thèses déclinistes, quelles qu'elles disent, c'est que les États-Unis vont décliner et en raison du fait qu'ils ne maîtrisent pas leur approvisionnement en pétrole et que l'ère des hydrocarbures, dont on estime qu'elle va arriver avant les années 2020, va frapper au cœur les États-Unis. Ce sont des théoriciens comme Emmanuel Todd, et tous ces gens partent d'une fausse perspective historique, parce que leur perspective est économique et pas géopolitique. Ils assimilent les États-Unis à l'Empire romain, ils parlent de l'Empire, etc. Ils se trompent lourdement. Dans l'affrontement classique de la géopolitique entre puissances continentales et puissances maritimes, les États-Unis sont la puissance maritime et dans l'Antiquité, c'est Carthage qui est la puissance maritime. La Grande-Bretagne, puis les États-Unis, ce qu'on appelle les thalassocraties anglo-saxonnes, ce sont la Carthage de l'époque moderne. La puissance continentale, ça a été la France de la monarchie de Napoléon,
puis l'Allemagne des Deuxième et Troisième Reich, enfin l'Union soviétique, puis la Russie, elle l'est encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs à juste titre que la Russie se considère comme la troisième ou la quatrième Rome. À partir de ce moment-là, les thèses déclinistes, elles se révèlent fausses. Il va y avoir un événement, c'est l'apparition, l'exploitation des hydrocarbures de schiste, c'est-à-dire le pétrole et le gaz. À partir de septembre 2015, sous Obama, soulignons-le et pas sous Trump, les États-Unis deviennent exportateurs d'hydrocarbures, et sous Trump qui lève tous les freins écologiques, les États-Unis deviennent la plus grande puissance exportatrice de gaz avant la Russie et avant l'Iran, et deviennent exportateurs de pétrole. Ce sont les États-Unis et non plus les Saoudiens ou l'OPEP qui sont l'État, ce qu'on appelle le swinging state en termes de marché du pétrole. C'est l'État qui domine le marché mondial des hydrocarbures, qui fixe le coût du baril du pétrole constamment à la baisse, ce qui frappe au cœur les économies russes, iraniennes, vénézuéliennes ou africaines, comme au Tchad ou en Guinée équatoriale. À partir de 2008-2013, les Américains décident, précisément parce qu'ils savent qu'ils sont en train de se redresser, ils refusent les thèses déclinistes et ils décident de réagir. Bush, en 2007, lance l'Africom pour faire la guerre en Afrique. Il est développé par Obama. Obama, en 2009-2010, relance le vieux plan de Bush 2 qu'on appelait du Grand Moyen-Orient. C'est le printemps arabe. C'est la suite des révolutions de couleur en Eurasie, à Hong Kong et au Venezuela. Et à partir de 2014, il lance le soi-disant printemps africain. C'est la version africaine qu'ont plus de 20 pays du printemps arabe. Le continent est plongé dans la déstabilisation. Le but des Américains, c'est pas de viser des régimes arabes ou africains, c'est de chasser les Chinois et maintenant les Russes de toute l'Afrique, depuis l'Afrique du Nord jusqu'au Cap. L'un des grands géopoliticiens du moment, c'est George Friedman. Il définit l'idée dans son livre « Les 100 prochaines années » de Next 100 Years. C'est un manifeste de géopolitique. Il lance l'idée, non seulement il théorise la géostratégie du chaos, mais il lance l'idée qu'il y a une fenêtre d'opportunité géopolitique qui est due précisément à la maîtrise par les États-Unis de leur déclin et de la fin d'une ère prolongée des hydrocarbures de schiste. Eh bien, il décide, il donne un plan d'action pour en finir avec une Russie démembrée en 2030 en 4 États. C'était déjà le plan des nazis en 1941. Et une Chine démembrée. Il faut savoir que plus de la moitié de la population chinoise, ce ne sont pas des Han, des Chinois ethniques. Une Chine démembrée en 2040. Friedman annonce la Deuxième Guerre mondiale entre 2050 et 2070. Elle n'oppose pas du tout les États-Unis à la Russie ou à la Chine. Elle oppose les États-Unis alliés à la puissance qui émerge des ruines de la Russie, c'est la Grande Pologne, qui est déjà aujourd'hui l'allié privilégié des États-Unis en Europe, à une alliance des puissances émergentes, elles aussi sur les ruines de la Chine et de la Russie, la Grande Turquie néo-ottomane et un grand Japon. C'est la Troisième Guerre mondiale que les Américains remportent, le XXIe siècle est américain. L'Europe, elle est, comme dans les théories de Fukuyama, sortie de l'histoire. Elle est réduite à son noyau initial des 10 premiers pays fondateurs autour de l'euro et de l'Allemagne. Elle ne fait plus de politique. Elle est une grande Suisse qui sert de coffre-fort et de grand marché unique aux Américains. Le scénario de Trump, c'est une accélération de toutes ces théories, de ce banco géopolitique, de ces fenêtres d'opportunité. Trump, c'est pas un candidat hors système, c'est pas un isolationniste, c'est au contraire le choix des lobbies les plus radicaux du système américain, lobbies du charbon, lobbies des hydrocarbures de schiste, lobbies du pétrole, lobbies militaro-industriels, lobby pro-Taïwan, lobby pro-israélien, focalisés, réunis derrière Trump par un super club de 121 généraux et amiraux américains, ceux qui veulent la guerre avec la Russie, avec la Chine et avec l'Iran.
vous avez compris pourquoi notre monde est entré dans toute cette chose d'instabilité. Derrière cela, il y a une explication. Je vous ai dit dans la première partie de mon analyse que c'est la géopolitique qui avait façonné le XXe siècle américain. C'est à partir de la géopolitique qu'ils veulent façonner le XXIe. Ils croient que les puissances maritimes, les États-Unis, ne peuvent être vaincus que par un bloc continental unifiant la masse continentale derrière Moscou et Pékin. C'est ce qu'ils appellent le Heartland qui unifie l'île du monde. Cette île du monde, aujourd'hui, ils voient avec frayeur les projets de Poutine pour l'espace eurasiatique de Vladivostok jusqu'à Lisbonne. Ils voient les routes de la soie de Xi Jinping qui veut arracher l'Union européenne des mains des Américains, mais aussi qui veut fusionner à ce grand bloc continental l'Afrique pour former le bloc continental de l'Afro-Eurasie. C'est contre cela que l'Amérique aujourd'hui est entrée en guerre.